Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi, nous sommes le 31 janvier. J'avais prévenu que la review arriverait un voire 2 jours après. Pour des raisons personnelles, je n'étais pas là. Mais bon, voilà, aujourd'hui tout va bien. Je suis là, j'ai vu le show, je l'ai vu le jour même où on enregistre, lundi, et je pense que pour des raisons de temps, je vais essayer, en tout cas faire en sorte que la vidéo puisse sortir le jour même, c'est-à-dire aujourd'hui même. Comme ça, voilà, pas trop de décalage et on peut switcher sur d'autres vidéos qui sont déjà prêtes et qui n'attendent plus que d'être postées. Évidemment, la review, je ne la ferai pas tout seul. Vous êtes habitué, Monsieur Vipé. Bonjour. Bonjour. Alors, sur Royal Rumble 2022, il y a eu de tout. Je pense qu'on sera de ce que là, on sera d'accord. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des matchs sur lesquels je n'attendais pas grand-chose. Et j'ai été quand même déçu, pour ceux qui ont la référence. Ah non, pour moi non, j'étais pas déçu. Pas pour tout, Je quand m'attendais même. pire que c'était en fait. Pour moi j'attendais à pire, mais au final non, c'était pas si mal. Il y a des trucs que j'attendais un petit peu plus, qui ont été moins... Bon, enfin bref, il y a eu de tout. Par contre, j'ai pas vu le kick-off. Je sais même pas ce qu'il y a eu. Il n'y a pas de match, hein, le kick-off. Il y a pas eu de match? Non. Ah d'accord. Bon bah génial, pas de Ça, je kick-off. crois pas. Non, non, il n'y en avait pas eu. Non, non. T'es sûr? C'est bizarre, ils mettent au moins un match en général. Non, il n'y en avait pas. Je l'ai pas regardé de toute façon, je pensais Ah pas bon qu'il y avait un match. bah... Oui mais il y en a un match normalement. Non, parce que sinon ils auraient montré les images du kick-off pendant le show. Bah... Pas spécialement Ouais, y en tout a le pas temps eu. quand même. Non, le kick-off il n'y en a pas eu. T'es vraiment sûr de toi? Oui, 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 sûr. Ouais, bon écoutez, si jamais tu te fais taper dessus... Oui, ça sera moi. Si jamais dans l'espace commentaire vous avez vu le kick-off, vous savez qu'il y a eu un match, même si je trouve ça bizarre, il y a dû en avoir un, c'est juste comme on le regarde pas, hein, mais il y a dû en avoir. Bref, passons sur le principe qu'il n'y en a pas eu, même si pour moi il y en a eu. Du coup, show principal, Royal Rumble 2022, on ouvre le show avec un match que je ne pensais absolument pas voir là. Moi en opener, j'aurais peut-être plus vu le Rumble féminin, ou à la limite le match mixte par équipe, comme ça on aurait été débarrassé. Mais finalement, Il était match une pour bonne place. le titre universel. Vu la suite du show, bon bah voilà. Monsieur Vipé, tu vas bien commencer, comme à ton habitude. Ben pour moi c'est le show de la soirée, le show de la soirée, n'importe quoi. Le match de la soirée, pour moi c'est le match de la soirée, même la fin. Pour moi la fin, pour une fois, la fin ne m'a pas dérangé. Comment ça se termine et tout. Le match était très bon, même si au début de match, Rollins, il a squashé Roman Reigns pendant les 5 premières minutes, c'était Rollins en feu. Mais Ah oui, Rollins en feu. Pour moi j'ai dit, quand j'ai vu le cœur son, j'ai dit non il va pas le faire, il va pas le faire. Ça aurait été dingue. Il va le faire. Et en fait non, en fait Roman Reigns s'est dégagé. Et après on a eu un très bon match. Moi j'ai bien aimé le match. Franchement le match j'ai surkiffé. Bah c'est vrai que comme tu l'as dit, bon déjà, avant même de parler du match, l'entrée. Oui, le coup de génie. Le coup de génie. Rollins, il était dans la tête de Roman Reigns. Il a fait tourner en bourrique. Là, il nous a fait c'était du catch congolais quoi. Il était totalement dans sa tête, il pouvait le contrôler quoi. Ben Roman Reigns il s'est Hey, déconnecté en il fait. n'y avait pas besoin du président Zouzou là. C'était totalement dingue. Il était perdu Roman Reigns. C'est un génie. C'est un génie ce Rollins. L'entrée du Shield, oh là, mais tellement de souvenirs. C'était dingue. Et Je pense que c'était le meilleur truc à faire. Hein. Au début du match, alors moi toi je sais pas en quelle langue tu l'as regardé, moi je l'ai regardé en VF du coup, donc commenté par Nadir et Christophe. Ben moi je l'ai regardé en anglais, mais donc toi en VO du coup. Oui mais je regardais en même temps le live réaction de Stury. D'accord, donc VO et VF. Bon. Voilà. Ouais, enfin Stury c'est plus sa réaction que regarder le match, parce qu'il n'y a pas le droit de diffusion. Oui voilà, donc, mais voilà, mais je regardais en VO. Ouais. Donc tu regardais en VO et tu suivais en VF, on va dire. Voilà. Il y a quand même un truc à noter, c'est que, je sais pas si tu y as prêté attention, mais
3-4 premières minutes du match, il n'y a pas eu de commentaires. Et je sais pas si c'était voulu Non, ou c'est si c'était un bug. Et non, parce que Suri le disait, parce que vu que je regardais le live réaction, parce que lui le regardait aussi en VO, il ne regardait pas en VF. Il y a des gens dans le chat qui disaient ils ont eu un problème de micro, de son. Ouais. Les commentateurs français. Donc c'est normal. Ben moi j'ai trouvé que c'était pas si dérangeant que ça, et puis ça m'a pas spécialement affolé, bon, sauf au bout d'un moment quand même. Mais au début j'ai trouvé que il y avait tellement de... Il y avait tellement le truc entre les deux, tu vois, cette intensité, que du coup ça m'a pas dérangé plus que ça, et au contraire juste de les voir s'affronter, se regarder et tout, j'ai trouvé ça vachement cool finalement. Par contre, Rollins, quand il était par terre, le mec il rigolait et tout. Mais... je l'ai noté, je l'ai Pour marqué. moi, Rollins, il me fait penser au Joker dans The Dark Knight. Non, il m'a fait moi aussi. penser à Ambrose. Ambrose, oui. Que des fois il était par terre, il rigolait pour dire non, j'ai pas mal, ça me fait pas mal. Il Ouais, m'a fait Bray penser Wyatt à contre ça. Strowman à Extreme Rules. Oui, aussi. Il lui fait oh Pour là, moi- t'es fort. Mais pour moi, je sais, on en reparlera plus tard des portes interdites, hein, qui a été fermée à clé. On en parlera plus ça tard. c'est jamais ouvert. Hein. Mais si, dommage que ça s'est pas fait parce que c'était impossible. Mais s'il avait fait ça, entrée du Shield, plus Moxley qui revient, alors là, le stade il explose. Là, pour l'entrée de Oui, Rollins, mais c'est sûr on qu'il lui est fait une dans le statue. On lui fait une statue à Rollins. statue. Bah techniquement il était censé en avoir une de statue, c'est Sting qui l'a cassé Oui, quand il était avec l'autorité. oui, ça date ça. Et oui, quand il était double champion... Et oui, il avait battu John Cena. Il avait les deux ceintures, il avait la titre SummerSlam. double poids lourd et un C'était des États-Unis. Ouais, c'est vrai. Ça date Je me un rappelle. petit peu. Ça date. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc du coup, voilà, donc pour revenir sur les commentaires, bon, en vrai, ça m'a pas dérangé, c'était vachement cool au début. L'ambiance du match a été folle. Il y a tout le monde qui était derrière Rollins, c'était vraiment cool. Et puis, comme on le disait, Roman Reigns est totalement perturbé dans le match. Il y a eu des moments. Dès l'entrée, en fait, dès l'entrée de Rollins, j'ai vu son visage, il s'est décomposé, qu'il a entendu la musique du Shield. Ah, il était plus là, Roman Reigns, il était pas concentré. Il était vraiment pas concentré. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais moi, le coup le Rollins, il s'éclate de rire. Hein. Tu sais, ça me fait penser à la scène d'interrogatoire hein, entre Batman et le Joker dans ce Dark Knight, quoi. C'est-à-dire que l'autre il le frappe hein, et l'autre il est au sol, il dit vas-y, tu peux me faire tout ce que tu veux. Roman Reigns, il rigolerait toujours. Ouais, voilà. Mais après, le match était bon. Après, on a eu évidemment ce contre qu'on en connaît tous maintenant, le Spear et contre en pedigree. Ouais, on l'a déjà vu. Mais bon, c'est toujours un peu de spectacle. Mais par contre, Rollins, qu'il a innové dans une prise, c'est la prise de soumission. Le triangle choc là. Le triangle, oui, c'est vrai. D'habitude, on ne voit jamais faire ça. Ouais. Et là, on a. Et là, c'est vrai que c'était un match vraiment cool parce qu'on a fait d'un côté le mec qui est censé être champion depuis. Enfin, il est champion depuis plus d'un an, largement. Et qui est en totale confiance. Alors, on parle pas des manières comme il a. Ouais, là on sentait que s'il devait perdre, c'était. Ah, il était pas loin là quoi. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas lâché la prise. Parce que s'il savait qu'il allait s'avancer, que le match était terminé. Donc pour lui, dans sa tête, il a dit je lâcherai pas la prise. Ouais, tant pis. Comme ça, je sais que tant pis, je perds le match, mais je perds pas le titre. conserve mon titre. Voilà, pendant qu'il y a une bagarre entre deux automobilistes en bas de chez Monsieur Hyper. Tout va bien? Il lui a coupé la route peut-être? Je ne sais pas. Je sais pas, je peux regarder. Ouais. De toute façon, vous le savez, à chaque fois qu'on enregistre avec Monsieur VIP, les aléas d'habiter en ville. Enfin, les aléas du direct, exactement, c'est ça. Mais ouais, mais comme t'as dit, ouais, peut-être que dans l'histoire. Dans sa tête, il a dit, il était en danger, il a dit non, je lâcherai pas. Ouais, voilà, il sentait qu'il pouvait peut-être pas et qu'il s'est dit, bon bah tant pis, je perds le match, mais bon, je garde mon titre. Voilà. Alors évidemment, ça a hué tant que ça a plu, coup de chaise, évidemment, ah, mais là, il y a une hit énormissime, Roman Reigns, de huée, de tout, et surtout la fin, parce qu'il y a eu un après-match. Je pensais pas du tout qu'il y aurait eu un après-match. C'est référence. Par contre, moi, ce qui serait bien, c'est que là, Rollins, on le voit plus pendant quelques shows, tu vois. Parce que si on le revoit se pointer dans
Là, cette semaine, du coup, vu que ça, on est lundi, cette semaine tranquillou, de bonjour, c'est cette Rollins, bon, j'ai pas contre Roman Reigns, mais c'est pas grave, je retourne faire le guignol avec Kevin Owens. Non. Non, là, il faut qu'il soit absent pendant deux shows, peut-être. Ce serait cool. Mais j'ai tellement envie que ça continue entre les deux. Qui reviennent juste avant l'élimination Chamber, pile poil. Ou qu'il soit dans le match Elimination Chamber match. Non, mais qu'il arrive le dernier jour avant l'élimination Chamber, et il dit je participe au match. Ouais. Parce que là, Rollins, il est incroyable. Là, Mais la fin, le coup de chaise aussi, comme je disais, ah le bah, coup de chaise qui fait référence à la destruction du field. Exactement pareil. Triple H qui annonce avoir ce fameux plan B du coup. Et le plan B c'était Seth Rollins. Incroyable. Ouais, et quelques années d'après, il manque ce coup de chaise pour dire, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était fort en émotion. Non, franchement, ce premier match, très très bon début du show. Ah ouais, il est incroyable. Et moi qui me plains souvent des fins, ouais, c'est toujours une fin, abandon et tout. Là, pour une fois, c'est vrai. on va pas du tout C'est vrai. Pour moi, c'était bien pour le script, c'était très très bien. Ouais, moi en fait, sur le moment, ça m'a un peu saoulé, mais je me suis dit, d'un côté, il faut que Reigns conserve, parce que moi j'avais enfin, si je me souviens, il me semble que j'avais prédit que Reigns allait conserver, et puis même dans ma tête. Et quand j'ai vu les tournures du match, je me suis dit, putain, Rollins, s'il perd clean, ça ferait chier quoi, tu vois. S'il prend un spear, c'est un 2-3, on n'en parle plus. Donc en vrai, sur le moment, j'étais un peu peut-être comme pas mal de personnes, j'ai dit, putain, fait chier et tout. Mais après, je me suis dit, bah, c'est vrai que on garde les deux forts, bon, ça va quoi, tu vois. Mais comme je dis, là, Rollins, faut qu'il soit absent pendant quelque chose. Là. Ouais. Parce que là, s'il revient avec Owens, hey, coucou, je suis avec Kevin Owens, mon nouveau copain. Ouais, non. Là, tout ce qu'il aura fait au Rumble, ou alors qu'il vienne cette semaine, mais il faut qu'il soit, voilà, je sais pas, blessé. Il faut qu'il, blessé, soit physiquement, mentalement, mais faut qu'il y ait un truc qu'on sente qu'il a encore qu'il repense au Rumble, qu'il sait qu'il aurait pu battre Reigns, même qu'il provoque, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Même si là, à mon avis, ça va être compliqué, sachant qu'on sait que vu le gagnant du Rumble masculin, on en parlera à la fin, évidemment. Mais il y a déjà un match annoncé pour WrestleMania, on le connaît, hein. On n'a pas besoin d'attendre pour savoir qui le gagnant va choisir. Mais on ne donnera pas le nom avant de parler du match. Mais bon. Oui. Bon, en tout cas, pour moi, les questions intensité et tout, c'était le match de la soirée. Oh oui, il était vraiment cool, vraiment génial. On va passer au deuxième match, si tu le veux bien. Qui lui, malheureusement, était moins jojo. Je l'annonce, c'était le pire Rumble féminin de l'histoire. Eh bah voilà, Monsieur VP a résumé le deuxième match, le Royal Rumble féminin. Aïe. Alors, je vais expliquer. Premier moitié du Rumble, nul à chier, mais nul à chier. Putain, t'es motivé, toi, t'entames le premier match, le deuxième, tu veux vite qu'on la finisse, sa vidéo, quoi. T'as autre chose à faire, ou quoi? Non. Lancez la vidéo, fait putain, gros, toi, moi j'en parle 10 minutes, après je me casse, hein. J'ai autre chose à foutre que tes vidéos de merde. Non, nul à chier. Nul à chier. Merci, bonsoir, Royal Rumble 2022. Abonnez-vous, c'était Ravel. Voilà. Merci, voilà. Allez, bonne soirée. Nul à chier. On voyait que chaque côté, dans chaque coin du ring, t'avais au moins 4 superstars. On voyait bien qu'elles s'en battaient les couilles dans le ring. Je l'annonce. Après, on a Rhea Ripley qui rentre. Liv Morgan. Et après, on a la légende WWE Alexa Fox. Les deux, Liv Morgan, Rhea Ripley n'arrivent pas à éliminer Alexa Fox. D'où tu me dis ça? D'où elle arrive à résister? D'où C'est génial. D'où t'y arrives pas? Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça qui va pas dans ce putain de Rumble. Tout qui ne va pas. Tout est illogique dans ce Rumble. Il m'engueule pas, j'ai rien fait. C'est pas moi qui l'ai fait le Rumble. Mais tout est illogique. Le truc, c'est... On veut mais là, c'est sûr, là, tu décrédibilises Rhea Ripley, qui se fait... Rhea Ripley, c'est fini le projet Rhea Ripley. Maltraité par Nicky H. Liv Morgan, le projet Liv Morgan, bah, le projet, là, tu peux le foutre c'est fini, Liv Morgan. Tu peux le foutre au chiotte, c'est terminé. Oh, chiotte. Oh non, la légende... Alexa Fox arrive à résister contre Rhea Ripley. La légende. Mais il y a partout, tous les bouts, tu mets bout en bout, toutes les légendes qui sont arrivées, elles ont résisté. Tu sais pas pourquoi. Natalia,
elle perd en 3 secondes, mais elle reste presque le plus longtemps sur le ring. C'est On vrai, va c'est savoir vrai en pourquoi. plus, c'est vrai. On va savoir pourquoi. Il a raison. Qui arrive à mes... Natalia qui fait une élimination. Après, Alia. Ok, elle vient d'arriver. Elle reste plus presque... C'est la troisième personne qui est restée le plus longtemps. Mm. Oh. Et... double. Regardez. Où Sasha Banks. Oh putain, elle se fait éliminer. Alors c'était une des favorites. Mais la logique, les gars, les écrivains, les mecs qui écrivent. Regardez. Soyez logiques dans vos constructions de Rumble. Ça me tue ce que tu dis parce que entre les deux Rumble, féminin et masculin, le masculin, je vous le dis tout de suite, j'ai 5 lignes. Après quand je dis des lignes, c'est pas des lignes entières, c'est genre comme je note sur mon téléphone en bloc-notes, je mets un tiret, je mets ce que je vais dire entre guillemets pour m'en souvenir dans le détail. J'ai 5 tirets. Le Rumble féminin, j'en ai 23. Et dans le 23, malheureusement, il n'y a pas des trucs très bien. Alors, la seule bonne chose du Rumble féminin que j'ai à dire, c'était la dernière minute entre Charlotte et Ronda Rousey. Voilà. Point final. C'était juste ça de bien. Après, tout le Rumble était éclaté. Il était nul à chier. Même celui de l'année dernière qu'on se plaignait plus, putain c'est un des pires. Et ben franchement, il était beaucoup mieux celui de l'année dernière. Franchement. L'année dernière. Ah oui, Victor de Bianca Belair, je suis en train de me souvenir qui avait gagné. Et ben au final, il était beaucoup mieux celui de l'année dernière que cette année. Cette année, il y avait des trucs illogiques. Je me souviens même plus ce qu'on avait dit l'année dernière. Putain, je vais aller me réécouter la review de l'année dernière qu'on a faite. On va savoir. Voilà. Il y a eu des légendes qui sont revenues. Comme Ivory, c'était pas trop la peine qu'elle revienne. On pouvait mettre quelqu'un d'autre. Et tout, c'était Cameron. D'où Cameron elle revient. D'où elle vient. Alors mais, que non mais VP, moi je vais te répondre à ta question vite fait. Pourquoi elles reviennent? Non mais les gens sont... Parce qu'il y a des places libres. Tu veux mettre qui d'autre? Alors pourquoi Paige, elle a été clear? Pourquoi elle était pas là? Hein elle est où? Bah parce que Paige, on sait qu'il y avait eu des tensions entre leur histoire de Twitch. Il y avait cette histoire qu'elle avait eu, je voulais pas qu'elle fasse de live ou un truc comme ça. Oui, mais j'étais d'accord pour qu'elle revienne. Bah visiblement pas. Donc pourquoi il faut revenir des anciens? Je le sais moi aussi. Pourquoi Cameron? Pas fan. Et Cameron, le public s'en foutait quand elle est rentrée. Il n'y avait pas eu un bruit. Ah mais c'était pas la seule hein. C'est Cameron? Bah au lieu de faire ça, rappelez Tristratus. Même si c'est une légende, c'est pas grave. Elle au moins, on aurait une... Ouais, Tristratus, Lita, au moins il y a eu un peu plus de réaction quoi. Voilà. Bon, je vais entrer dans mes 23 lignes. Ça, tu pourras commenter en même temps. Bon déjà, je vais dire quelque chose qui pour moi semble logique, mais... Enfin bon, on va essayer d'être un peu plus positif. Allez, on va commencer au début. Déjà, premier détail, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous a pas choqué, parce que c'était pas choquant en soi, mais la couleur de la tenue de Sasha Banks? C'était en référence à Sailor Moon. Et c'est ça que je pensais, Sailor Moon. Mais même si moi, là, ces couleurs, ça me faisait un peu penser à Lacey Evans. Ah oui, bien vu, bien vu. Mais c'est vrai que Sailor Moon, c'est un peu à ça que je pensais. Pour ceux qui ont la référence, tant mieux. Si vous l'avez pas, marquez Sailor Moon sur Google Images, vous allez comprendre. C'est une référence de vieux, mais bon. Ensuite, alors j'ai noté tout, hein, c'est pas spécialement du positif ou du négatif, mais des fois c'est juste des petites remarques comme ça. Bon, on a eu Melina, j'ai marqué entre parenthèses Génération 21 représente. Donc on est content de voir Melina. Elle a eu le droit à la pire élimination de l'histoire du Rumble féminin. C'était affreux, c'était affligeant. Sans déconner. À un moment, elle a fait rentrer la cape. Hein. Elle a mis 2 heures pour enlever sa cape. Hein. Sa cape? Oui, son truc par-dessus elle. Sa tenue. Ah, peut-être. Qu'elle portait. Si tu remarques bien, avant qu'elle rentre, elle a mis au moins une bonne minute avant d'arriver dans le ring. Parce que le truc était bloqué. Je pense qu'en fait son entrée elle était plus longue avec le dérouler le tapis, les mecs qui viennent prendre des fausses photos. Plus d'être dans le ring. Non mais c'était ridicule son élimination, sans déconner. Bref. Ensuite, bon, il y a eu Kelly. Moi je suis content, parce que c'était mon amoureuse à l'époque. Voilà, donc j'étais content. Voilà, et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est un des membres de la famille de Monsieur Vipé, qui n'est autre que son paternel, qui si j'ai bonne mémoire aime bien Kelly.
Oui. Voilà, donc ce qui prouve que le père de Monsieur Vipé est quelqu'un qui a du goût. Voilà. C'est une bonne personne, messieurs, dames, sachez-le. Voilà. Oui. On Mais lui fait un, surtout on lui que fait un Kelly petit Kelly- coucou. Voilà. Et surtout que Kelly est blonde. Parce que Et- d'où tu fais une prise qui passe par-dessus la troisième corde aussi. D'où tu sais très bien que dans un rebelle, il faut jamais passer par-dessus la troisième corde. Bon, en tout cas, oui, Kelly, je suis content. Elle n'a pas fait un truc incroyable. Ensuite, autre point que j'ai noté, mais ça c'est à chaque fois qu'il allait dans le ring, j'ai noté une question. Pourquoi, quand Sasha Banks est dans le ring, j'ai envie de lui mettre une claque? Je te jure, c'est plus fort que moi. Déjà parce que je la supporte pas, ni en face ni en heel, les deux je l'aime pas. Ou peut-être c'est sa manière de dire oh, I'm the boss, nanana, ou dès qu'elle fait une prise de gueuler, comme parce que ça sert à rien de gueuler. Elle va pas se transformer en Super Saiyan. Je sais pas. C'est un Rumble. Quoi, mais quand je la vois, j'ai envie de la gifler. C'est plus fort que moi. Voilà, une baffe comme ça. Paire de claques. Bon, ensuite. Bon, Michelle McTaker, évidemment. Oui. Voilà, elle a fait un petit coucou. Elle est restée un peu plus longtemps que notre personne. Bon, Cameron. Tamina qui est resté longtemps, Voilà. j'ai oublié de préciser. Ah oui, Tamina. Tamina, Incroyable. j'ai cru à un moment il y avait un projet. Il y a un projet Et Tamina. toi qui disais Cameron, elle a eu aucune réaction, moi j'ai trouvé encore pire que Cameron. Et qui Vous allez faire un jeu, si vous avez l'abonnement VV Network, vous lancez le Rumble, le bout de celui-là, le féminin, vous attendez l'entrée de Carmella, vous mettez votre télé à fond. Je peux vous assurer que si un bébé dort à côté de vous, il se réveillera pas. Ou alors il va se réveiller juste parce qu'il y a les commentateurs qui vont dire hey, l'entrée de Carmella, du coup. Carmella elle est rentrée, il y a eu nos réactions. Mais genre personne. Je vous jure, vous la mettez, vous pouvez mettre le son, il n'y a eu aucune réaction. C'est genre, t'as tout le public qui est chaud en mode 5, 4, 3, 2, 1, il était trop chaud comme pour fêter la nouvelle année. Ils ont vu Carmella, juste parce qu'évidemment, comme d'habitude, nous on le ferait aussi si on serait dans l'arène, on a les yeux postés sur le stage d'entrée. Ils ont vu marquer Carmella, ils ont fait hop, tournage de tête, redirection le ring. Carmella elle avait aucune réaction. Bon, on a vu ce qu'elle a fait dans le ring, évidemment, on s'attendait pas, incroyable. Mais c'était genre trop drôle. Ring directement, hein. Ouais. Ah oui, il faut aller mettre le masque du coup pour se protéger. Parce que c'est dangereux. Bon, dans tous les cas, c'était marrant, voilà, aucune réaction. C'est nul. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est pas une remarque, mais Christophe, je suis désolé, pourtant Dieu sait que je t'aime beaucoup. Rhea Ripley, quand elle est rentrée, Christophe il a dit, ça, c'est ce qu'on appelle une favorite. Christophe, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, Rhea Ripley, elle serait 100% des favorites. Le problème... J'ai pas maltraité par Nikki H. C'est ça, et je pense que Christophe Ajus sera d'accord avec moi en tant que fan. Même si je sais très bien qu'il regardera jamais cette vidéo, mais un jour on essaiera de le rencontrer avec Monsieur Vipé et Philippe Giraud, évidemment. Il n'y a pas de Christophe sans Philippe, désolé Nadir. Et oui, je suis d'accord, Rhea Ripley, elle serait super, pour être une favorite. Mais vu son utilisation actuelle, non. Et pourtant j'y ai pensé comme lui, oui, ce serait une favorite. Oui Christophe, tu as raison. Et là non. Parce que c'était encore pas foufou. Bon du coup... Surtout que si elle n'arrive pas à éliminer une Alicia Fox... Alicia Fox et Nikki H qui est rentré après par derrière. Je suis des méchantes. Putain. Bon bref, Ivory c'était vraiment pas la peine. C'est exactement ce que j'ai marqué. J'ai marqué Ivory c'était vraiment pas la peine, mais bon, faut bien que VVE comble les places vides. Mais après il y avait... comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui a fait que parler au micro. Qui est rentrée, habillée, micro, elle a pas lâché le micro. Merde. Ah bah j'ai oublié. Bah elle aussi hein. Je te pourrais pas qu'elle soit dans le Rumble hein. Elle a rien fait. Non c'était pas Molly Holly, c'était l'autre je crois. Mais c'était pas Ivory. Ah bah si c'était Ivory. Si c'était Ivory. Et Molly Holly aussi. Oui, bah, Molly aussi, mais elle est arrivée un peu plus tard. Voilà, Molly Holly aussi. Donc Ivory, bon, comme d'hab, c'est bon, ce que je dis, hein, mais c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, tu disais c'était nul, mais oui, mais pourquoi c'est nul? Parce que déjà le roster féminin, il est un peu pété, malgré le fait que certains pourraient être en bonne posture, mais voilà. Cette année, non, mais NXT, ils ont fini NXT. Il n'y en a pas eu en tant que Rumble masculin et féminin. Il y en avait pas eu. Ils auraient pu, franchement. Ils auraient largement pu en mettre. Enfin bon, du coup, voilà, c'est ce que je dis, c'est que c'est pété aussi, parce qu'ils sont obligés de faire venir des gens, parce que si tu mets tout le roster féminin actuel, sans parler d'NXT... Un Rumble à 20.
Ouais, et encore 20, oui. Va falloir serrer. Hein. Donc voilà, donc du coup c'est nul pour ça. Bon, les Bella Twins, pareil, il faut bien couvrir les places vides. J'ai marqué Brick Bella débarque, attention, planquez-vous tous si vous voulez avoir une longue carrière. Désolé, c'était plus fort que moi. Donc voilà, on met finir les Bella. Mickey James qui débarque avec la ceinture Impact. Oui. C'était bien sympa ça. Ça faisait bizarre, mais c'était sympa. Voilà. Allez, Voilà, point positif. Voilà, point positif. Allez, c'est bien. Ça fait un point pour Schumacher. On est content. Alicia Fox, bon, même chose que pour Ivory, on l'a fait venir parce qu'il manque de la place. Et Sarah Logan, j'ai marqué entre parenthèses, je te l'avais dit, Viper. Oui. Dans la preview, je t'avais dit, tu me disais en plus, toi, c'est qui déjà Sarah Logan? Et je t'avais dit, bah, c'est la fille du Sud. Oui, je me rappelle. Bon, esthétiquement, elle est encore originale. Voilà. Oui. Mais je te l'avais dit, du coup, j'étais content. Pour une fois, j'étais content. Mais j'étais en train de me dire, du coup, vu qu'elle s'est fait licencier, elle a un contrat stagiaire, c'est-à-dire qu'elle est juste là pour la soirée, ou elle revient? Non, tu es juste là pour la soirée. Ne compte pas qu'elle soit là pour un jour. Bon, en tous les cas, c'était pas fameux, voilà. Il y a eu un petit moment d'émotion avec Liv Morgan, ils ne sont jamais fait de câlin finalement, parce que ça tapait dessus. Si, bon. En basket, une fois éliminé, super. Ouais, une fois éliminé. Ensuite, bon, Molly Holly, même chose, il faut qu'on ait les places. Par contre, il y a un truc que je trouve un peu bizarre. Pourquoi Ronda Rousey n'est pas rentrée en 30? Pourquoi on met Shayna Baszler en 30? Ça va, non mais c'est vrai. Tu veux faire un retour, tu le mets en 30, parce que justement le 30 c'est le numéro qu'on attend tous. Ouais, je sais pas. Bah oui, ça me peut perturber. Mais peut-être c'était tellement prévisible que tout le monde s'attendait, ouais, bah, elle va rentrer en 30. Ben au moins, ils ont dû se dire, coup de génie, on va pas la faire rentrer en 30. On va la faire rentrer à 25ème place. C'est fun. Bon, dans tous les cas, par la suite, avant dernière ligne, replay, désolé, c'est toujours pas pour tout de suite. Voilà. Elle a été un petit peu championne, mais sans plus. Et puis pour cette fin. Alors, avant de décrypter pourquoi la fin m'énerve, déjà parce que. Ah non, moi je suis content parce qu'au moins c'est pas Charlotte Flair qui a gagné. Oui, non, mais évidemment, mais Charlotte Flair n'a pas gagné. Mais je vais rebondir sur un point. Pour moi, Ronda Rousey, j'aime le personnage de Ronda, mais pas dans la VVE. C'est-à-dire que je l'aimais bien à l'UFC, je l'ai bien aimé dans le cinéma, dans Expandable 3. J'aime bien le personnage de Ronda. J'adore sa musique d'entrée par contre, c'est génial. Voilà. Le groupe en plus c'est un peu mythique. Donc, ok. Mais, ça me gonfle un peu. Et avant d'en parler un peu plus, je voudrais rebondir sur un commentaire que j'ai vu sur Facebook d'un certain Aurélien. Je voudrais rebondir sur son commentaire, j'ai fait un screenshot pour pas l'oublier. Et après on en fera un débat pourquoi moi ça me gêne que Ronda ait gagné. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc un certain Aurélien, sur une page voilà, qui vous propose de l'actualité de catch sur Facebook, j'ai pas besoin de les mentionner, vous les connaissez aussi bien que nous. Alors c'est certain Aurélien, c'est très pas long de famille, y a pas besoin, qui a dit le pire résultat qui pouvait arriver, Vince a encore craché en plein visage de tout le roster féminin. Toutes les superstars féminines annoncées à l'avance, catastrophe. 29 catcheuses et une nana, entre parenthèses, dure à cuire, ça c'est certain, qui ne sait toujours pas exécuter de prise de catch, pas prête physiquement, son cardio était foutu au bout de 5 minutes. Nul, voilà le mot à retenir pour ma part. On s'étonne que beaucoup se tournent vers AEW, Vince passe la main, il serait grand temps. Alors oui, c'est un commentaire un peu rageux, je suis d'accord. Mais il y a un truc sur lequel je veux rebondir de son commentaire, qui est totalement normal pour moi. C'est déjà les 29 catcheuses et une nana dure à cuire, ok. Quand on voit le reste et qui commence à exécuter, bon, voilà. Qui sait pas faire de prise, pas prête physiquement, son cardio était foutu au bout de 5 minutes. C'est dit assez violemment, mais c'est pas spécialement faux. Oui, mais n'oubliez pas, il y a 4 mois, elle a couché. Il y a 4 mois. Et ben justement, c'était peut-être pas le moment de la faire revenir tout de suite. Oui, et surtout, autre chose, Vince a encore craché à plein visage de tout le roster féminin de la VVE. C'est ça qui me perturbe. C'est que VVE, à l'heure actuelle, ils font des contrats, parce que le contrat de Ronda là, pour la faire venir pour l'Humble, il a dû être... Voilà. N'attendez pas que la semaine prochaine on ait des licenciés. Donc, je dis ça, je dis rien. On en a dégagé certaines
soi-disant pour coupure budgétaire. On fait revenir des gens, certes pas beaucoup, mais soit des gens qui coûtent pas cher comme Sarah Logan pour combler les places parce que c'est vide, ou des gens comme Goldberg et probablement des takers peut-être maintenant et des Ronda qui ont des contrats incroyablement chers parce que c'est des gens très connus, des personnalités, nanana. Ça fait des vues. Ça fait des vues, ça fait du référencement, ça fait vendre, ça fait vendre. Oui, mais c'est là qu'en soi, y a un truc qui change énormément. Je pensais vraiment pas qu'on allait en parler aussi longtemps du Rumble féminin. Mais qui change, c'est que maintenant, on a la preuve, même si on le sait quand même depuis un moment, on est plus très con, je pense que vous le savez. On a la preuve que WWE ne juge que pour l'argent et se mettre plein de sous dans les poches, plutôt que se concentrer sur des superstars qui sont là depuis plus longtemps et se concentrer sur un truc quand même relativement important, surtout, le catch, le spectacle. Surtout, il y a un deuxième point par rapport à ça, parce que elle était l'opposé pour le Rumble masculin. Je pense que ça peut marcher aussi pour le Rumble féminin. Pour moi, les deux gagnants, même s'ils gagnaient pas les Rumble, ça allait pas les gêner. Parce qu'on sait très bien que le gagnant masculin et Ronda Rousey, c'est pas un Rumble qu'ils doivent gagner pour être crédibilisés pour aller à WrestleMania. C'est peut-être les deux, pour moi, c'est peut-être les deux seuls, le masculin et Ronda. Pour moi, c'est les deux seuls qui n'ont pas spécialement gagné un Rumble pour être dans la cour pour aller à WrestleMania. Pour moi, ces deux-là, même s'ils gagnaient pas un Rumble, allez, c'est pas grave. Parce qu'on sait très bien que leur carrure dans la société à la WWE, on sait très bien que eux, c'est très bien qu'ils sont directement à WrestleMania. Donc ils n'avaient pas besoin d'aller les faire gagner un Rumble pour dire « Ah ok, bon, on va les mettre là-bas ». Non, tu pouvais très bien les faire éliminer, construire une rivalité en attendant le WrestleMania, et après lancer la route de WrestleMania pour eux, sans qu'ils aillent chercher un Rumble. Alors qu'on pouvait laisser au moins une chance à un masculin et une féminine pour qu'ils gagnent le Rumble, pour moi avoir une chance d'aller chercher le titre, parce que ces deux-là, par exemple, ces deux-là n'ont vraiment pas besoin, leur carrière et tout n'ont pas besoin qu'ils aillent chercher un Rumble pour avoir une chance pour un titre. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont derrière eux, qui en ont peut-être besoin pour dire ok, je suis là, je suis présent, pour avoir leur chance. Et surtout des gens qui sont là toute l'année. Qui sont là toute l'année. Et quand j'ai vu Ronda Rousey arriver, c'est bon, c'est elle qui a gagné. Pour moi, c'est fini, c'est elle qui a gagné. Pareil pour le masculin. Quand je l'ai vu arriver, je fais bon, ça va être encore lui. Ça va être lui qui va gagner, et puis voilà. Alors que ces deux-là n'ont pas spécialement besoin de gagner un Rumble pour être crédibles pour la suite des storylines. Donc pour moi, ça me fait chier que ce soit eux deux qui ont gagné. Alors qu'il n'y a pas besoin. Sachant que moi, je pense pas que le Ronda, ça va être sur du très long terme. Mais c'est pour ça. Je pense pas. Après, on peut se tromper. S'il faut, dans 3 ans, elle sera encore là. Mais moi, je pense pas. Pour moi, c'est juste au moins qu'elle ait un run pour aller à un truc. Mais il n'y avait pas du tout besoin qu'elle aille dans le Rumble et gagner. Ces deux personnes-là qui ont gagné les Rumble n'ont vraiment pas besoin d'être dans le Rumble pour montrer, regardez, ils viennent de gagner un Rumble et tout. Non. Pour moi, c'est illogique de faire gagner ces gens-là, parce que tu sais très bien que même sans Rumble à leur clé, ils allaient quand même à WrestleMania pour les titres. Même sans. Donc c'était pas grave qu'ils gagnaient pas. C'est juste parce que Vince McMahon c'est juste que Vince ou Khan qui dirige un peu ça pour dire regardez, on va vous donner, hop, on met du fric pour ça, regardez, vous êtes contents. C'est ce que je te disais. Les gens ne sont pas contents parce que ils savent très bien que un Ronda ou le gagnant du masculin, mais je le dis pas encore, voilà, savent très bien qu'ils n'ont pas besoin d'un Rumble pour aller à WrestleMania. C'est juste que là, ils ont pété 2 Rumble alors qu'on pouvait avoir très bien quelqu'un d'autre pour qu'ils gagnent le Rumble, alors qu'ils n'ont pas fait ça. Tout con, là, c'est juste pour le fric et les vues.
Mais c'est Voilà. c'est ce que je te dis, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que VVE, c'est on juste en que- est sûr maintenant, même si on le savait déjà avant, c'est qu'il se concentre plus sur le quand il se transforme, sur qu'est-ce qui fait vendre, et du coup, qu'est-ce qui fait vendre, qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent. Oui, mais c'est pour ça que je voulais rejoindre sur ce que tu disais avec ma question, parce que j'allais le poser pour le Rumble masculin en disant le gagnant n'a pas besoin de gagner le Rumble. Parce que tu sais très bien qu'il allait dire non à WrestleMania, même sans Rumble. Oui. Bon. Si vous êtes content qu'on ait gagné, tant mieux pour vous. Mais moi, je rejoins l'avis de ce fameux Aurélien. Voilà, du coup. Et oui, pour moi, Vince, et je suis d'accord avec lui, je vais reprendre sa phrase, il a craché au visage de son roster féminin actuel, qui, malgré le fait qu'il n'est pas incroyable, certaines essaient de se débrouiller, ou d'autres se font juste marcher dessus par plus faible qu'eux. Alors quoi, il y a autre chose à faire. Ben pour moi c'est pareil pour le masculin, il a craché sur le masculin aussi. Oui. Ouais, Si mais tu dis après, très le bien pour les masculin, filles, ben, très bien pour les hommes. masculin, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais c'est juste que le masculin, c'est pareil, ils ont fait un Rumble avec ce qui reste dans le vestiaire, quoi. On aurait vu Titus sonner, moi ça m'aurait pas choqué. Oui, surtout qu'il y en a un qui devait participer. Mais je pense que vu la situation, je pense que ça a été géré à la dernière minute pour le gagnant du Rumble masculin. Mm. Il y en avait un qui devait participer, même si je m'en fous totalement de lui, tant mieux qu'il n'ait pas participé, c'est Corey Graves. Il a dit je serai dans le Rumble, alors qu'on l'a jamais vu. Sturie aussi, il devait être dans le Rumble, on l'a pas eu. Et Michel Beaujolais aussi. Il n'y a pas eu Michel. Enfin bref, donc tout ça pour dire que, voilà, je vais finir sur la dernière phrase que j'avais notée moi. Par contre, ok, c'est pour Honda cette année, mais bon, mais j'ai entre parenthèses marqué, mais merde, il y avait quand même d'autres personnes qui méritaient leur place. Donc, bon. Voilà, c'est... Quelqu'un qui n'est pas venu, Asuka. Pardon. Non, Asuka, pas de Karisei non plus. Du coup, je vais te laisser parler du prochain match. C'est Becky Lynch contre Doudrop. Je te laisse engager. Donc Oui, je règle je une vais te petite choquer. affaire. Fais-toi plaisir. Ben le match, je l'ai trouvé pas si déconnant. Je l'ai bien aimé, j'attendais à pire entre ces deux catcheuses. Mais je trouvais pas si mal ce petit match. Même si pendant le match, il y a eu un petit souci. Parce que tout le monde n'était pas à fond dans le match. Parce que après la victoire de Ronda, donc qu'elle a pointé du doigt le logo WrestleMania. On voit tout le temps les feux d'artifice autour. Il y a eu un petit problème. Il y a eu le logo qui a pris feu pendant le match de Becky Lynch et Doudrop. Donc tout le monde n'était pas à fond dans le match. Parce que le logo, comme je vous ai dit, a pris feu. Et ils ont dû descendre le logo WrestleMania en bas. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Heureusement. Et en fait, ils ont dû l'éteindre pendant le match. Donc si, à un moment, vous voyez des plans de Doudrop qui est par terre, à un moment, il y a un caméraman qui filme et on voit le logo qui est complètement en bas. Qu'ils sont en train d'éteindre parce qu'il y a eu des fils qui ont lâché et il a fallu tomber. Et en fait, ils ont remis des câbles pour le refaire tenir, ils ont remis des spots pour le vainqueur du Rumble masculin. Et en fait, il avait pris feu, le logo. Donc, tout le monde, en fait, s'en foutait du match parce qu'il y avait eu ce problème technique. Mais, moi vu que nous on n'avait pas ce problème, moi je l'ai regardé, franchement, j'ai pas trouvé si déconnant, en fait, c'était pas si mal. Et en fait, moi j'ai bien aimé ce match. Ok, on savait bien que Doudrop allait pas gagner, mais franchement, c'était pas si mal. Yes, Voilà. pardon, je reprends ce que tu disais. Oui. Donc, tout ça pour dire que oui, le match de Doudrop. Mais sur le point que tu disais, oui, moi j'en attendais pas non plus grand chose, sachant qu'on a vu la construction de Doudrop. C'était sûr que Doudrop elle allait pas gagner. Non, mais Ah non, voilà. non, c'était sûr que non. Donc voilà, donc c'était sûr. Donc, non, mais même pour un petit match. Bah, d'ailleurs, c'est Franchement, la première phrase que j'ai marquée, j'arrive toujours pas à comprendre d'où Doudrop, comment il est arrivé là, quoi. Alors qu'on le sait comment il est arrivé là, c'est qu'en fait la stratégie c'est tu perds 3-4 matchs, tu te fais bolos, et après dès qu'il y a une opportunité à prendre, t'y vas. Ah oui, moi aussi, je veux mon opportunité, nanana. Oui, surtout dans un match à Et tu plusieurs. gagnes. Donc tu sais très bien C'est qu'un ça. match à plusieurs, hop, tu peux aller jeter celle qui a fait une prise, et hop, prendre le tombé. Sachant hop, t'as que gagné. certaines des participantes de ce triple menace
Bon, Liv Morgan, on sait déjà que le projet était terminé. C'était dans le Rumble. Ouais, mais on savait qu'il y avait le projet Liv Morgan, lol. Et il y avait des rumeurs comme quoi ils disaient oui, Bianca Belair, nanana, on la protège un peu jusqu'à WrestleMania, et on essaie de la remettre contre Becky Lynch. Sauf que pour revenir sur le Rumble féminin, on a vu qui c'est qui a gagné et on sait très bien qui c'est qui va aller demander. Tout comme le gagnant du Rumble masculin, on sait très bien qui c'est qui va les demander. On connaît déjà 2 matchs sur WrestleMania, on en connaît déjà 2. Mais j'ai très bien peur que soit on ait un triple threat. Pour changer, comme ça on protège encore Ronda. Voilà. Un triple threat ou un match solo. Mais pour oui. moi, je pense que... Mais moi ce que j'aimerais bien c'est que... à l'intérieur. Oui, mais moi j'aimerais bien que... Je sais pas si tu te souviens de cette époque. C'est pas si vieux que ça, hein. Mais c'est une époque où quand tu étais gagnant du Royal Rumble, tu défiais le champion de ton choix. Et tu défiais juste le champion. Tu défiais pas un mec qui fait un caca nerveux au manager général pour être dans le match. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là. C'était bien quand même avant. Ouais, enfin longtemps, pas si longtemps que ça. C'est pas si vieux. Mais voilà, tu méritais ta place, ton opportunité, on va dire, tu mérites ton opportunité, et c'est tout. T'allais pas faire un caca nerveux à nos 2 managers hein, qui sont aussi débiles l'un que l'autre, pour dire ah oui il a gagné mais je méritais aussi. Il y avait quelqu'un qui voulait pas que tu sois dans le main event, alors tu faisais au pay-per-view juste avant WrestleMania une confrontation en disant si tu perds, ok j'intègre le match, ou si je gagne, tu n'y participeras pas, tu seras tout seul contre le champion. Et la logique dans tout ça, c'était que le gagnant du Rumble gagne contre la personne et donc allait tout seul un contre un chercher le championnat. Ouais. Donc, ok, ça tu pouvais le faire. Mais là, vu qu'il y a 2 Gugus en tant que général manager, ouais. C'est sûr que... Ah, j'ai vu une place. Ok, ben tu l'as, tu peux y aller. Hop, triple stade match. Hein, c'est vrai. T'as gagné quoi? Rien. Ben c'est comme pour le Money in the Bank. T'as pas besoin d'y participer, tu peux juste demander une confrontation pour la mallette. Tu as le droit. C'est exactement ça. Enfin bon. C'est quoi la prochaine chose? C'est quoi? Ah, j'ai pas participé à l'Elimination Chamber, mais je suis gagnant. Ah, ben ouais, mais voilà, c'est ça. Oui, ben voilà. Ça vaut pour WrestleMania, pour le Money in the Bank, ça vaut pour beaucoup de choses. Mais c'est débile. Bon, dans tous les cas, pour revenir sur le match, j'ai un peu la même chose que toi. C'est-à-dire que dans le ring, c'était pas si dégueu. Au final, c'était pas si dégueu en fait. Ouais, alors le tout cas, c'est que c'était pas si dégueu. Mais le problème, c'est que comme je m'en foutais, je l'ai regardé, j'ai essayé de trouver le côté positif. La preuve, j'ai noté que c'était pas si mauvais que ça. Mais comme la storyline était pétée, ben, je m'en suis foutu pendant tout le match. Oui, mais surtout que le public était pas du tout à fond parce qu'il y a eu le problème du logo qui avait pris feu pendant le match. Oui, mais sans parler de ça, le public était pas non plus ultra investi, c'était pas le match qui s'attendait le plus. Hein. Non, c'était pas du... Oui. Donc voilà, donc c'est le problème, c'est que le match était pas dégueu, mais je m'en tapais un peu quand même sur les bords. C'est rare, parce qu'en général, je suis plus méchant que ça sur les matchs féminins. On passe à la suite? Oui. Bon, parfait. Bon, du coup, Becky Lynch conserve. Et on connaît déjà son adversaire à WrestleMania. Match suivant. Évidemment. Match pour le titre de la VVE. Brock Lesnar défend contre Bobby Lashley. Et les couillons l'ont fait. Ah bah là, Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit non. Déjà, j'ai jamais vu Lesnar aussi heureux avant le début d'un match. Il est monté dans le ring au début, il était heureux. Ah, il t'a lâché un smile, mon pote. Ah, il avait un sourire, ça. Ah ouais, il était... Oh la vache, il était joyeux, putain. Il est content. On a déjà vu du Lesnar rentrer backstage et balancer la ceinture à la gueule d'un certain monsieur, d'un vieil homme au loin, pour ceux qui ont la référence. Là, putain, il était... il aurait gagné, il serait rentré, tout fier de lui. Et ben, je peux vous dire que c'est pas fini. Il y a rendez-vous à WrestleMania. Je dis juste ça comme ça. Hein. Donc déjà, voilà, Lesnar, je pense que quelqu'un va mourir. Je l'annonce. Avant le match à WrestleMania, il y aura quelqu'un, je pense, qui va prendre un F5 dans la gueule. Je l'annonce, gros comme la maison. Un avocat? Un avocat, oui. Je crois qu'il va se prendre une... Ah non, pas un avocat, un conseiller du coup. Parce qu'avec Roman Reigns, c'est un simple conseiller. Oui. Mais surtout, pour moi,
c'est ce que j'avais vu sur Twitter. Et donc, moi, je pense que c'est possible. J'ai bien peur qu'ils vont faire ça. C'est que, je dirais, quand on aura passé le Rumble masculin, quand je dirai cette news que j'ai vue, et pour moi, pourquoi pas, moi ça me dérangerait pas, c'est que dans le match, j'ai trouvé correct, franchement. Moi j'ai bien aimé le match entre Bobby Lashley, même s'il y a eu encore ces trucs d'arbitre dans le match. C'était sûr. En fait, le premier, ok, dans le coin, ok, mais quand j'ai vu le F5 et l'arbitre revenir, là c'était sûr que le F5, hop, on le fait tout le temps dans les matchs de Lesnar pour montrer que, ok. Mais là, au moment où je dis, ok, bon, il va y avoir une intervention je sais pas, d'MVP pour moi. Ok, MVP va venir, hop, il va le frapper, lui, Lesnar va prendre un F5, et Bobby Lashley va mettre un spear, mais Lesnar va se relever, il va gagner le match. Ok. Eh ben non, j'ai vu Roman Reigns faire un spear à Lesnar. Et j'ai dit, oh putain, ils vont faire comme ça. Donc on va l'avoir cette confrontation champion contre champion. Et non, pas du tout, pas champion contre champion. C'est que... Ah, j'ai envie de le frapper maintenant. L'avocat, Monsieur Heyman, en fait jouait un jeu avec Lesnar. Il était toujours avec Roman Reigns. Et oui. Il lui a donné le titre. Et il est surtout parti avec lui après. Et il est surtout parti avec lui. C'est pour ça que je dis que Lesnar va le tuer. Il va tuer Heyman. Il va lui foutre un F5. Je l'annonce. D'ici avant WrestleMania, Paul Heyman prendra un F5 de Lesnar. Je l'annonce. Oh là 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 là. Et quand j'ai vu ça, directement, sans déconner, j'ai vraiment pensé à ça. J'ai vu ça, il va être dans le Rumble. Il va être dans le Rumble. Ah bah de toute façon, vu que VVE on savait qu'ils allaient nous protéger l'affiche jusqu'à WrestleMania, s'il était pas dans le Rumble, il allait y accéder. Oui. Ouais. S'il était pas dans le Rumble, c'est quelqu'un d'autre qui aurait gagné, qui aurait sûrement bah du coup provoqué le champion VVE et pas universel, et puis voilà. Oui, mais pour moi, quand j'ai vu ça, je fais bah Lesnar sera dans le Rumble, c'est sûr. Bah de toute façon c'était sûr, parce que si, un truc tout débile, si le... comment on appelle ça, VVE nous protège l'affiche jusqu'à WrestleMania entre les deux, que ce soit champion contre champion ou juste un champion et l'autre le challenger. Donc d'un côté il y a ça. Si Lesnar gagne et qu'ils veulent quand même nous faire l'affiche, ça veut dire que le gagnant du Rumble il affronte qui? Vu qu'ils veulent nous faire l'affiche. Triple menace. Ah putain. Et oui. Donc si là il perd et qu'il nous protège l'affiche, enfin après si tu regardes pas les news et tout, si tu regardes juste les choses chaque semaine, bon, t'en doutes peut-être un petit peu moins. Mais pour les gens peut-être comme nous, ou peut-être comme vous qui suivez l'actualité sur des sites ou qui regardez des youtubeurs avec des news et tout, vous vous en doutez forcément. Donc à partir du moment où on sait qu'il a perdu, et ben s'il était pas dans le Rumble, il a quand même dans tous les cas accédé à Roman Reigns d'une façon ou d'une autre. Mais c'est comme je disais, il avait pas besoin de gagner un Rumble pour aller chercher Roman Reigns. Bah là, vu ce qu'il avait fait, non. Voilà. Donc on savait très bien qu'il n'avait pas besoin et donner une chance à un autre catcheur comme AJ Styles, qui méritait, putain, oui, pour aller chercher pour gagner le Rumble. Et là, tu l'aurais mis, vu que Bobby Lashley a gagné, tu l'aurais mis AJ Styles contre Bobby Lashley pour le titre. Ouais. Ok, c'est pas déconnant comme... Ça peut être pas mal comme match. Donc voilà. Et tu savais très bien que Lesnar allait chercher Roman Reigns pour WrestleMania. C'était pas du tout la peine de faire gagner Lesnar dans le Rumble pour ça. Même si on le sait qu'après. Ouais, pour moi, c'est un truc illogique, je pense. Non, mais c'est vrai ça. AJ Styles méritait, mais Lesnar n'avait pas du tout besoin de gagner le Rumble pour aller chercher Roman Reigns. Qu'on savait très bien, vu qu'on avait vu ça, c'était obligatoirement qu'il n'y avait pas besoin que Lesnar gagne le Rumble pour aller chercher Roman Reigns. Tu dis juste au lendemain à Raw ou à SmackDown, tu dis non, moi je vais chercher le titre pour Roman Reigns. Sachant que au moins ce qui s'est passé à Day One, comme quoi Lesnar a récupéré le titre, il y a quand même une question à se poser, c'est que est-ce que VVE l'a fait en ayant ce plan en tête là, ou est-ce qu'ils l'ont fait en panique parce qu'il avait peut-être rien d'extraordinaire d'autre à proposer. Par contre, dans ce problème là, on n'oublie pas Biggie, malheureusement.
Ah, Biggie, c'est fini Biggie. Biggie, désolé. En plus, Biggie il est il revenu à SmackDown. retourne à SmackDown et on n'en parle plus. Voilà. Il va aller chercher l'équipe par équipe et voilà. Voilà, c'est qu'ils l'ont mis champion pour faire plaisir au public et puis voilà. Enfin bon. Après, le début du match était plutôt sympa, l'échange des German, je trouvais ça cool. Ouais. Et Par contre, voilà. les Germains, à un moment, Lashley, il retombait 4 fois sur l'épaule. Hein. Il est mal retombé sur l'épaule gauche. Hein. Il y a quand même un avant-dernier point sur lequel j'aimerais noter, après on passera à la suite, c'est que il y a un truc qui me fait remarquer, c'est que, c'est d'ailleurs ce que j'ai marqué, remarque si c'est pas plus mal que ça, finalement, comme ça on sait que les deux titres, c'est-à-dire Universel et VVE, seront défendus à Mania du coup. Et oui. Parce que si on aurait fait champion contre champion, je sais pas s'ils auraient vraiment fait les deux titres, ou alors peut-être, c'est-à-dire celui qui gagne rafle tout, mais ça aurait été débile. Et là du coup on sait qu'au moins bah voilà, les deux titres seront mis en jeu, et ça fait pas un match à moins. Ouais. Et à la fin il y a un truc qui m'a quand même fait marre aussi, c'est que Lashley il est pas si heal que ça finalement. Est-ce qu'il est rentré sur la rampe? Oui, Il a fait des checks au public et tout. Ouais, il était sympa, hein. Ouais, Il était cool. Bobby sympa. Voilà, on demandait Bobby qui? Bah Bobby sympa, Bobby cool. Voilà, Bobby c'est ton Bobby pote, cool, voilà. il est rentré avec MVP, allez mec j'ai gagné, allez check, vas-y. Mais voilà, moi je l'ai vu comme ça, Bobby cool. Avant de passer à la suite, parce qu'on a fait quand même beaucoup de débats sur beaucoup de matchs, on va faire la vidéo en deux parties. Alors vous du coup vous verrez pas la différence, ce sera une vidéo, mais nous on va se couper là parce que on a un système d'enregistrement qui ne peut pas dépasser les 1 heure et je pense qu'on n'a pas en être trop loin, j'ai pas mis le compteur malheureusement. Donc dans le doute, nous on va couper là, vous le verrez pas à la vidéo, ce sera une seule vidéo, mais on se retrouve dans 30 secondes, voilà, mais pour vous ce sera instantané. Nous sommes de retour, alors pardon, du coup vous n'allez pas voir la différence, voilà, mais la vidéo c'est clair et net va dépasser l'heure. Voilà, donc désolé si jamais vous n'êtes pas habitué à regarder des vidéos d'1 heure. Mais on était obligé, sachant tout ce qui s'était dit, donc voilà, vous ce sera une seule vidéo, bon, au montage on fera 2 à faire, mais bon, voilà, tant pis. Du coup, on était en train de terminer le match WWE entre Lashley et Brock Lesnar, et on disait du coup victoire de Bobby Lashley. Voilà, si jamais, je vous invite à revenir un petit peu avant sur la vidéo. On passe à l'avant-dernier match, qui était peut-être celui où on s'en battait le plus la race. Le match par équipe mixte, couple contre couple, Edge et Beth Phoenix contre le Miz et Maryse. Moi, c'était comme pour le match féminin. Ouais. Mais en fait, je pensais que c'était pire que ça, le match qu'il y allait avoir. Au final, j'étais moins déçu que je pensais en fait. Ben moi, j'ai la même chose que pour le match féminin aussi. C'est que, pareil que toi, c'était moins dégueu à quoi je m'y attendais. Mais je m'en foutais tellement de la storyline que je l'ai regardé, mais. Enfin, Non, moi, je l'ai regardé, quoi, c'est tout. C'était un peu comme toi, je l'ai regardé parce que je l'ai regardé, mais je pensais que ça allait être pire. Au final, ouais, c'était vraiment. Au final, c'était regardé, ok, le début, Maryse tournait autour du ring, ok, ça c'est du Maryse. Mais après, non, après, dans le ring, ça allait et tout. Par contre, il y a un point que je veux noter. Il y a juste un point dans le match, ok, il y a eu la victoire de Beth Phoenix et Edge, mais un point à noter, d'où Maryse fait ça. Surtout qu'au début du match, c'était tellement prévisible, on savait très bien que Beth Phoenix Maryse qu'elle allait partir en courant. On savait très bien que Maryse dans le ring, c'est pas non plus folichon. D'où Maryse fait ça dans le ring, on l'a jamais vu faire ça. Ah bah, et... Troisième corde, roll-up Hurricanrana. Ouais. Pardon. Et en plus propre. Elle a pas touché la nuque ni la nuque de Edge. C'était propre. C'est ça le pire. Ouais. C'est que toute sa carrière, elle était mauvaise. Et là, elle te sort une prise. Une prise correcte, un truc incroyable qu'elle n'a jamais fait de sa vie. Et elle te l'a réussi. Non. C'est vrai. T'es sûr que c'était Maryse? C'était pas quelqu'un déguisé? En tout cas, on a eu un retour dans ce match. Et quel retour? La brique. Ah oui, la brique, oui. Retour de la brique. El Briquetto. Personne n'en parle dans ce Rumble, mais il y a eu un retour. Le retour de la brique. Bon, elle est pas partie très longtemps, hein. Mais le retour de la brique quand même. Mais j'ai quand même marqué que le match était à l'image de la construction de la storyline. Bancal.
Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. Il manquait une cale un peu. Vous savez, le petit morceau de bois qu'on met au repas de famille, qu'on mange dehors à l'été parce qu'il fait un peu chaud. Voilà, on installe la table chez le tonton avec 2 tréteaux et une ancienne porte qui sert de table. Voilà. Et puis voilà, quand vous l'installez, si c'est sur de la terre ou ça bouge un peu, voilà, il y a. Qui bouge un peu. Voilà, donc on vous dit c'est trop un petit caillou, un truc. Voilà, là c'était pareil. Comme l'a dit VP, c'était bancal. Parce que c'était pas bien construit. Les constructions c'est pareil, si vous construisez pas bien, c'est bancal, c'est pas droit, ça tient pas. Bah là c'est pareil. Voilà, mais c'était bancal. C'était bien. La consolider. Bien vu ce bancal. Mais j'y pensais pas. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Bon, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire de plus là-dessus? Non. Non. Très bien. On va passer au match, du coup, qui m'a coûté le moins de temps à écrire sur mon petit bloc-notes. Comme vous le savez, j'écris toujours mes petites notes. Et moi, qui m'a énervé énormément. Le Rumble masculin, qui est le match, du coup... Qu'une personne, voire 2 personnes qui méritaient à gagner. Mais... Et là, du coup, en plus, c'est bien, c'est que les 4 seules lignes que j'ai marquées, c'est 4 noms de catcheurs. J'ai rien mis derrière. Ah, t'as mis AJ Styles? Bah oui, quand même. T'as mis Randy Orton? Non. Ah, t'as mis qui? Ah bah écoute, tu vas voir. Mais déjà, comparé à d'autres Rumble, encore sur le Rumble féminin, il y avait des trucs mauvais. Comme des retours inutiles, des trucs moches ou un truc comme ça, donc on était obligé d'en parler. C'est pour ça que j'ai toujours le Rumble féminin, je t'enverrai. On finit la vidéo, je vais t'envoyer le screen, tu vas tomber du cul tellement j'ai marqué des trucs. Mais là c'est pas qu'il y avait des trucs mauvais ou un truc comme ça, c'est que c'était le Rumble dans son intégralité qui était pas bon. C'était vide. Mais oui, mais surtout que AJ Styles, comment il s'est fait éliminer, surtout par la personne qui s'est fait éliminer. Non, et ça c'est quand même du prestige, donc tu te fais éliminer par quelqu'un un peu... Mais surtout qu'il rentre en 1. Au début on s'est dit, il rentre en 1, c'est cuit, et puis quand on voit qu'il restait, on se dit, putain, il va faire le Rumble du siècle, il va gagner. Et j'y croyais pendant un moment. Et j'ai une news par rapport au gagnant, c'est que c'est le gagnant qui est passé le moins longtemps, c'est le record absolu, c'est le record... Ouais, le moins de temps dans le ring, je l'ai vu, oui. Oui, 2 minutes 36. Voilà. Alors qu'AJ Styles, il était peut-être en train de nous faire le Rumble de sa vie. Oui. Rentrer en numéro 1, ça aurait été beau, quoi. Qui se fait éliminer par Omos. Ok, c'est dans la storyline, ok, c'est très bien. Mais non, mais si tu veux le faire durer, tu ne le fais pas éliminer par Riddick Moss. Joyeux copain. Madcap Moss. Madcap Moss, voilà, merci. Pourquoi c'est son ancien nom que je disais. Moss, oui. Madcap Moss. Encore si tu le fais éliminer par, allez, Randy Orton. Ok, y a pas de problème. Ouais, ou quelqu'un qui a un peu son aura, tu vois. Pour McIntyre, ok, un peu son moment, un Rey Mysterio. Pour montrer, ok. Là, ok, y a pas de problème. Mais j'aurais tellement été heureux qu'il gagne. Randy Orton, j'aurais aimé qu'il gagne son 3ème Rumble chez lui. Non, mais non, il était avec Riddle. Hein. Oui, mais surtout, malheureusement, il se fait éliminer par Lesnar pour avoir encore plus de hits, pour montrer que c'est bon, c'est éliminé Randy Orton. Ouais, comme ça vous êtes sûr que c'est lui qui gagnera pas. Voilà, c'est sûr. C'est le seul qui l'a éliminé, hein, Lesnar, et Drew McIntyre à la fin. Mais pour moi, AJ Styles méritait de gagner le Rumble. Pour moi, AJ Styles était largement favori et il méritait de gagner le Rumble. C'est pour ça que je dis que Lesnar n'avait pas besoin de gagner le Rumble, alors que tu mets AJ Styles, c'était très bien. Bah oui, ça aurait été stylé. Sachant qu'en plus, je t'ai envoyé un article juste après, comme quoi apparemment pour Lashley, ils ont aucun plan pour lui. Eh ben tu mets AJ Styles, ou soit Elimination Chamber, tu fais une Elimination Chamber sans titre, et le gagnant va affronter Bobby Lashley à WrestleMania. Ouais, pourquoi pas. Ça, tu peux le faire très bien. Mais la news que j'avais vue, que je vais le dire maintenant, c'est que maintenant on sait qui a gagné le Rumble masculin, donc Lesnar. On sait très bien où il va aller chercher qui. On sait qu'il va aller chercher. Oui, match annoncé déjà. Mais j'ai entendu que Rollins serait dans les plans pour un triple threat entre Lesnar, Reigns et Rollins. Ça me rappelle WrestleMania 31, ça. Voilà. Le catch du siècle. Voilà. J'ai déjà vu. Oui, mais encore une fois, ça rejoint ce que je disais. C'était l'époque où le gagnant du Rumble affrontait juste le champion. Oui. Parce qu'à ce moment-là, tous les WrestleMania, voilà, c'est comme je dis, tu te mets en rivalité avec quelqu'un d'autre et puis tu réclames. Ah, j'ai une chance et voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais à ce moment-là, pas besoin de faire de match. Royal pour le titre.
Voilà, faut faire un Non, Rumble non, pour mais, le titre. non, mais sans parler de bataille royale. Enfin, oui, oui dans la connerie, oui, il pourrait le faire. Mais à ce moment-là, c'est ça, c'est que n'importe qui il arrive, il fait ah ouais, moi je veux ça et tout, même s'ils veulent pas, il y va, même s'il se fait péter la gueule par le champion universel, il fait ah ouais, il m'a pété la tronche, le match contre lui, nanana. Les mecs, tu fais ça, attends quelques jours en WrestleMania et c'est bon, tu te mets un match dedans. Et à la fin, comme il a dit, d'un contre un, tu passes un triple menace, un fatal 4-way, un fatal 5-way, et puis un jour un battle royal. Et à ce moment-là, il faut Non, falloir c'est faire pour un ça rumble que où le la titre news- est en jeu. Je pense que ça va se faire, c'est sûr et certain, qu'à WrestleMania, on aurait Lesnar, Reigns, Rollins pour le titre. Voilà, comme ça on Et fait que encore si on gagner veut Reigns. protéger Et encore puis voilà. plus Reigns, c'est que Lesnar ferait le tomber sur Rollins. C'est sûr Voilà. et certain. Comme ça, on laisse Reigns, oh tu m'as pas battu, et on continue dans la Et on storyline. continue jusqu'à WrestleMania 39, on y va, c'est la fête. Non, jusqu'à SummerSlam. Là non, jusqu'à SummerSlam. Ah, putain, ça Et fait à long. Quand même. SummerSlam, on a l'intervention de The Rock. Et comme ça, on construit directement The Rock Reigns. Et puis il nous fait Voilà. un programme pour 2 ans d'attente encore. Voilà. Voilà. Moi, ils sauront pas seuls, les gens. Ah putain, ça va vite chez toi. Bon, avant Oui. de faire du booking sur 2 ans, on va quand même un peu parler de tout ça. Donc comme je le disais, j'ai rien noté sur ce Rumble, pas qu'il y avait des trucs si mauvais que ça, mais c'est parce que c'est le Rumble de la mid-card. C'est de l'entrée de gamme, si vous préférez même. Et j'ai rien noté parce qu'il y avait juste rien à dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait un Rumble dans leur entre Faire un guillemets Rumble. règles. Voilà, c'est ça. Ils ont fait un Rumble pour faire un Rumble. C'est-à-dire que les mecs rentraient. Bon, voilà. Et puis c'est tout. Ah oui, une chose. De quoi? On avait raison. La Quoi porte interdite était bien fermée à double tour, hein, par contre. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ils avaient annoncé, attention, grande superstar de la porte interdite. Ah bah oui, soit elle est restée derrière la porte et elle était bloquée, mais jamais sortie. Hein. C'est comme Vir, hein. Vir, on l'attend, il est resté derrière la porte. Hein, Non mais à Vir, Raw. il arrive bientôt à Raw, t'inquiète. Ouais, on va l'avoir encore la semaine prochaine. Il arrive bientôt. Ah, Ah oui, non mais... Non mais il va arriver à Raw, t'inquiète. Il va arriver à Raw. oui. Quelle année? Oh, je sais pas, mais il va arriver à Raw. Oui, c'est Il va, pas dit l'année. il va... Ah non, il va arriver. Oui, oui. Il est dans 5 Ah, minutes moi, qu'il Breaking se News, fasse virer, German, licencié. J'espère qu'il Mais qu'il ils va ont arriver aucun avant plan pour qu'il lui, se on fasse le virer. sait, hein, c'est pas nouveau. Bon, dans tous les cas, un point, j'aimerais quand même un peu noter. Anecdote personnelle. À l'époque où je regardais le catch sur NT1, ceux qui ont connu le catch sur NT1 et un peu après sur RTL9 et tout, avant que ça devienne sur AB, et plutôt génération NT1. J'ai regardé le Rumble, et mon frère du coup, qui est plus âgé que moi, est arrivé à ce moment-là. Et on regardait le catch beaucoup ensemble quand on était petits, et là en grandissant, bon moi j'ai continué, lui il a totalement arrêté, mais il se souvient un peu de l'ancien temps. Et justement on en discutait, il me disait putain mais je sais que je suis plus donc c'est normal que certains je les connaisse pas, mais il me dit quand tu les regardes comme ça, alors que c'est quelqu'un qui regarde plus le catch depuis très longtemps, mais il me dit on n'a plus la même sensation qu'avant, parce que il me disait à l'époque d'un T1 par exemple, un truc comme ça, quand t'avais des mecs comme Orton, Batista, Triple H, Taker, Michaels qui étaient dans le ring, tu savais que c'était des mecs, même si tu les connaissais pas, tu savais que ça allait chier, tu vois. Mais c'est du Tu prends- prestige. ouais, c'était du prestige, c'était des marques. Des John Cena, pareil, John Cena, même si tu regardes pas du tout, ne serait-ce que mais pas du tout le catch, tu sais qui est John Cena. Parce qu'il a fait des films, il a fait des séries, c'est une icône, ou alors des conneries sur internet avec le fameux And His Name is John Cena. Tout le monde connaît John Cena. N'importe qui. Bon, peut-être vos grands-parents, hein, je pense bien. Mais bon, voilà. Et ça, comme il disait lui, c'est vrai que c'était des icônes du catch, ou même si tu le connaissais pas spécialement, il y avait un truc où tu disais putain, ouais, lui c'est. Tu sais, quand tu vois Taker, tu dis, sans parler de son âge, mais quand tu le vois, tu dis ouais, ok, lui je sais pas qui c'est, mais j'aimerais pas le croiser dans la rue, tu vois. Et c'est exactement ce que McIntyre a maintenant. C'est que McIntyre, à ce début, c'est un peu un guignol, quoi, tu vois. Maintenant, quand tu vois l'entrée de McIntyre, tu dis lui, il te croise dans la rue, tu baisses les yeux. Tu le regardes pas dans les yeux, McIntyre, parce qu'il te met un coup de boule, il te démonte. Et c'est ça, et il avait raison là-dessus. C'est qu'à l'époque, il y avait des superstars, sans parler qu'ils avaient un charisme incroyable, mais qui te marquaient un peu. Jeff Hardy, son côté un peu barjot, Rey Mysterio et sa voltige, Taker et son côté un peu la faucheuse, Kane, le gros monstre rouge, Triple H, le roi des rois, Orton, le mec qui te frappe sans que tu t'y attendes, tu vois, ou le côté un peu psychopathe, tu vois, qui rentre dans la tête des gens. C'était des trucs qui marquaient, et là, même pour quelqu'un qui regarde le catch maintenant, c'est aussi pour ça que j'ai rien marqué dans le Rumble, et j'ai bien fait de faire 2 vidéos différentes, parce que l'heure, on va la dépasser tranquille, c'est que, voilà, c'est que là,
ils ont fait un Rumble, comme t'as dit toi, VP, pour faire le Rumble. C'est-à-dire qu'il y en a 2 premiers au début, le 3ème rentre, 4ème rentre, jusqu'à 30, et on suit les règles, entre guillemets, et puis voilà. Kingston, il s'est totalement raté sur son truc. Surtout comme tu disais, c'est que quand tu parles de Randy Orton et tout, dès que tu le vois, tu le sens, même juste au regard comme ça, tu sens qu'ils ont une prestance, qu'ils sont là, ils sont confirmés dans ce qu'ils veulent faire. Alors bon, après là, Orton en ce moment, ça se voit pas trop ce qu'il a avec Riddle. Mais, bon, voilà. Mais à l'époque, je parle, à l'époque. Non mais le jour où il va lui mettre le RKO, Riddle, oui, ça va revenir. Hein. Oui, voilà, quand tu le voyais heal et tout, des Triple L et Undertaker, juste dans leur prestance, juste quand ils rentrent dans le truc, dans l'arène, tu sais que là, eux, ils ont quelque chose pour dire, ok, ils sont là et tout. Mais alors que ceux qui sont dans la mid-card, ils sont là, juste là. Ils ont pas cette étincelle, leur physique, pas leur physique, mais leur détermination qui sont là. Ils sont juste là parce qu'ils sont là. Ouais, c'est ça. Ils font le Rumble, comme t'as dit, pour faire le Rumble. Voilà. Et quand tu le voyais rentrer, c'est qui arrive? Ah, c'est Chad Gable. Et là, ah, c'est Otis. C'est qui? C'est Riddle. Mais à l'époque, quand Damien tu disais, Priest. Bon, ah, bah, putain, là c'est Triple H. Là, tu sais, juste à l'entrée de Triple H, tu sais que là, il y a la prestance. Et tu sais que là, c'est pas un mec pour rigoler. Il est là vraiment pour être là. Mais même dans les blagues. En fait, à l'époque, même juste à l'époque, les mecs, ils se donnaient à 200% pour divertir le public, pour dire, nous on s'en fout de mettre notre vie en jeu. Nous, on est là parce que c'est le catch, c'est notre passion. On veut divertir le monde. Alors que à l'heure actuelle, les jeunes, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. C'est juste pour le pognon. Sans parler qu'ils s'en foutent. C'est la VVE qui est comme ça. Parce que c'est juste pour le pognon qu'il est pas là pour être en tant que catcheur. Les Otis, en fait, ils sont juste là pour juste divertir, mais sans divertir le public parce que tout le public s'en fout. C'est juste ça. Ouais, mais après, ils s'en foutent parce que là, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de truc qui est construit intelligemment autour d'eux, donc c'est pour ça. Et je le dis, même dans la connerie. À l'époque, il y avait Santino Marella, pour ceux qui s'en souviennent. Bon, bah, c'était un bouffon, même si un jour on a cru qu'il allait battre Daniel Bryan. Pour ceux qui s'en souviennent de ce match. Il a fait gagner un Rumble, hein, contre Alberto Del Rio. Oui. Mais il a failli battre Bryan dans un autre match, si tu t'en souviens aussi. Oui. Voilà. Mais, je veux dire, même dans la connerie, on lui a fait faire des trucs où on y croyait un minimum, où on pouvait s'attendre à des trucs. Mais non, si vous voulez, entre guillemets, rire à la VVE, vous avez Joyeux Corbin, Joyeux Copain, qui font des blagues. Pas spécialement très drôles, qui pour la plupart du temps, pour nous, public français, on n'a pas de référence, on comprend pas ce qu'ils disent. Sauf si vous le regardez en français, et même encore des fois, Christophe et Philippe, bon bah ils traduisent, mais bon, même eux, tu vois, ils sont en mode, bon bah ils ont fait ça, parce que pour dire tête, bon, enfin, bon voilà quoi. Et après on a quoi? Des champions par équipe, waouh, un truc d'orthographe. Tu mets Randy Orton dans ça. Randy Orton ne mérite pas d'être dans ce truc de... Et même encore, même ça a été raté. L'autre il criait mental, il manque une lettre. Hein. Hey mental baby. Mon dieu. Après les gens, pourquoi ils... Randy, mets RKO. C'est pas grave. Mets RKO demain. Mais s'il faudrait qu'ils mettent à toutes les personnes que ça va pas, il va mettre un RKO à tout le roster. Donc ça va être long. Hein. Qui veut ce RKO monter dans la yep, au suivant. Non, pas RKO, tu mets un coup de pied dans la tête, comme nous faisons. Ouais, non, mais le but c'est pas de le tronçonner non plus, les gars. Parce qu'à ce moment-là, tu mets une claque, ça suffit. Hein. Enfin bon. Et enfin voilà, c'est. En fait, le Rumble, au fil des années, c'est mon impression, hein, je sais pas pour toi si c'est pareil. Ça perd à son charisme en fait. Ouais, ça perd de l'importance. Chaque année, au fil des années, vu les participants qu'il y a, le Rumble ne fait plus rêver comme il y a des dizaines d'années. Bah de toute façon, l'année prochaine, à mon avis, ils vont pas nous refaire des Rumble comme à l'époque, des All Stars. Hein. Moi, l'année prochaine, je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de changements non plus. Hein. Ce sera pas quelque chose près la même chose, faire revenir des anciens qui servent à rien. Et puis voilà. Le Rumble, ça va devenir un show lambda. Là, qu'est-ce que tu retiens? AJ Styles a fait le Rumble de sa vie, bon, il a perdu. Lesnar est revenu à la fin. Et on a Bad Bunny et Shane McMahon qui sont revenus faire un petit coucou. Sachant que Shane McMahon, apparemment, il est annoncé pour Chamber en Arabie Saoudite et pour WrestleMania.
Et Bad Bunny. Et Bad Bunny, c'était pas à peine qu'il revienne. Hein. C'est ok, c'est content de le voir, mais. Ouais, mais VP, Tu argent, manques un spot dans. Oui, l'argent. il faut combler les places vides. Voilà, comme ça, l'argent. Argent et places McMahon ou vides. Khan, cassez-vous et mettez Triple H à la place parce que Triple H il va vous remettre des bons trucs. Hein. Après les gens s'étonnent pourquoi ils regardent plus NXT. Bah oui, mais en même temps, l'article de dernière fois que j'avais vu disait NXT 2.0 s'appelait moins au public. Ça alors, sans blague. Ah, moi qui étais fervent de NXT, que j'adorais, ben non, mais moi je regarde plus Ouais, du parce tout depuis qu'en qu'il y a eu le général, changement. c'était toi, t'étais plus. Moi je regardais NXT, mais pas trop souvent comparé à toi. J'étais plus Team AEW face à NXT. Hein. Commencez pas à dire qu'on fait des guerres entre les deux. Moi je regarde les deux, je suis pas comme. Voilà. Et là, franchement, bon bah voilà. Quand je compare ça à rien que le match qu'il a fait Cody Rhodes contre Sammy Guevara, là, putain, Ah oui, quel c'était match. le Quel bump match. qu'il a fait ce Guevara, quand même, incroyable. Ce mec est barjo. Et là, On va surtout avec les chocs qu'il a eu, c'est sûr qu'il va. mais c'était L'espérance faux. de vie, elle va être réduite. Hein, parce que ça, c'est. C'était dingue. Pas bon, on n'est pas là pour en parler d'AEW. Mais tout ça pour dire Non. que, bon ben voilà, faut pas s'étonner pourquoi il y a des gens qui partent, ou voilà. Parce qu'à mon avis, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'une infime partie des choses. Voilà. Donc dans tous les cas, Lesnar, numéro 30, comme t'as dit, il gagne en étant resté le moins de temps de toute l'histoire. Oui. Et puis voilà. Alors qu'il n'a pas besoin de gagner un Rumble dans sa carrière. Hein. Et non, absolument pas. Surtout qu'on sait là, ce qui s'est passé dans le match. Il avait juste à aller attaquer Raid, et puis voilà. Il nous fait patienter un petit peu, tant que l'Arabie Saoudite ça compte pas, et puis voilà. Enfin ça compte pas, même s'ils essaient de faire de plus en plus parler pour que ça compte, que ce soit canon. Enfin bon. Quelque chose à rajouter? On a à peu près tout dit, En je fait, pense. les deux Rumble étaient décevants en fait. Ah bah oui, Dans oui, les oui. deux Rumble. C'était un Rumble Le- pognon. Voilà, un Rumble pognon, t'enlèves les deux Rumble, le show était bien. Pourquoi Rumble pognon? Bah soit parce que vous avez écouté tout ce qu'on a dit, ou alors pour résumer, parce qu'on fait gagner des gens qui vont faire vendre des tickets à la VVE. Et comme la VVE, on sait que maintenant c'est plus une histoire d'économie que de catch, voilà. Si ça fait pas vendre, on s'en fout. Si ça fait vendre, par contre, on s'en fout pas, là c'est bien, on construit fort. Donc voilà, donc pour revenir sur le commentaire d'Aurélien, on crache au visage de gens qui le méritent bien. Moi j'y croyais un peu McIntyre, un petit peu quand même. Mais un petit peu, pas beaucoup quand même. J'ai vu Lesnar, faut pas déconner non plus. Non, non, quand j'ai vu Lesnar un contre un, Oui je sais, mais à la fin, il- j'ai dit que ça aurait pu être bien, tu vois. Et voilà, donc on fait gagner des gens qui vont faire vendre des billets, qui vont rapporter. Mais j'ai style. Et des gens qui sont là depuis longtemps, ben voilà, comme il a dit, on crache au visage et puis c'est relégué. Ouais. C'est dommage. C'est bien dommage. Je crois qu'on n'a parlé jamais autant parlé aussi longtemps que même à WrestleMania, on n'a pas parlé autant, je crois. Ouais. Enfin bon. Dans tous les cas, voilà. Donc, ah bah attends, une dernière news. Alors, ça vient de Twitter. Le moral des superstars de la VVE serait au plus bas après les deux Royal Rumble. Il y a eu une vingtaine de changements sur les deux Rumble en l'espace de quelques jours seulement. Les superstars étaient perdus, ce qui peut expliquer la qualité des matchs. Voilà, première phrase. Hein. Le moral des superstars VVE serait au plus bas après les Rumble. Ah oui, ben je viens de le voir. Voilà, toi aussi tu l'as vu. Mm. Voilà, donc ça prouve que même les gens... Enfin, même les gens et surtout même les superstars elles-mêmes, elles sont déçues, quoi. Ben il y a de quoi, messieurs et dames. Mais bon, si ça a été plein de changements, retournez-vous à la personne qui a fait ces changements. Voilà. Enfin bref, on va arrêter là parce que c'est beaucoup trop long. Je savais que ça allait dépasser l'heure, mais je n'étais pas sûr. Bref, merci Monsieur Vipé, parce que là on a fait un sacré débat. Là, en vrai, Avec plaisir. je pense que des débats qu'on a fait, je pourrais la laisser comme ça et prendre quelques morceaux pour en faire un podcast. Genre, on fait un podcast, la VVE, est-ce que c'était mieux avant ou pas? Je prends tout notre review du Rumble masculin, copier-coller, et on a... Non mais c'est vrai, Ben oui. parce qu'on a plus parlé en soi de construction de la VVE que du match. Donc en vrai, on a fait une vidéo en 3. Sans déconner, je pourrais faire ça. On verra, mais en vrai, je suis sûr que je pourrais le faire. Bref, merci Monsieur Vipé, ce fut long, Avec plaisir. on est arrivé au bout. Je vais me tuer au montage maintenant. Et puis quant à vous, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, l'espace commentaire, lâchez-vous. Voilà, si vous êtes d'accord ou pas avec nous, je le rappelle, c'est pas la peine d'insulter, vous dites juste pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Sinon, c'est pas la peine de laisser un commentaire, laissez-le sur Twitter à ce moment-là. Twitter est habitué.
à l'agression gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas à porter vos avis en commentaire s'il y a des matchs que vous avez aimés, pas aimés, qu'est-ce que vous auriez aimé voir d'autres ou pas. S'il y a des retours que vous attendiez ou pas. On a hâte de découvrir tout ça. Et puis Et voilà. rendez-vous le 19 février à 18h pour Elimination Chamber. Ah putain, lui il a la date et l'heure, il est précis, putain la vache. C'est un programme TV le mec. Bon bah du coup voilà. Merci Monsieur Vipé pour ton attention. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour des achats du moment. Il y en a qui sont prêts, notamment sur une collection des Simpsons qu'on a enregistré sur Monsieur Vipé. J'espère que ça vous plaira en avance. Voilà, je donne déjà le but de la vidéo. Et puis voilà, et puis sinon pour du catch, bah, des pots de catch, on va essayer de s'y mettre. Et puis sinon, voilà, prochain pay-per-view, ce sera Elimination Chamber. Et évidemment, chaque année, à la seule manière, on essaiera de vous faire les previews, les reviews, un podcast spécial à la seule manière, et puis voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est tout. Voilà, je sais même plus comment conclure. Bref, c'était Raven, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Merci Monsieur P une nouvelle fois, et puis à très bientôt. Salut, ciao. Salut.